Voilà. On va faire un récapitulatif de l'Upadeshamrita maintenant. Il y a 11 versets, hein, c'est pas très long. Alors, on va surtout essayer de bien assimiler ces enseignements. Comment ça progresse, ces enseignements? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Upadeshamrita? Quelqu'un sait? Hare Krishna. Le principal. Upadeshamrita veut dire nectar de l'instruction. Hein? Oui. Alors, est-ce que tu sais, tu sais, en sanskrit, comment est divisé Upadeshamrita pour traduire par nectar de l'instruction? Oui, Upade. Upade veut dire instruction. Upa. Et Shamitra veut dire nectar. Non, c'est pas tout à fait ça. Ah, C'est okay. Upadesha. Upadesha, ok. Upadesha, instruction. Et Amrita veut dire nectar. Amrita, ah, ok. Amrita, ok, ok. Comme on a par exemple Sharanamrita. Ok. Chaitanya Charitamrita. Ok. Alors ça veut dire c'est le nectar de l'instruction. Qui c'est qui a écrit l'Upadeshamrita? C'est Srila Rupa Goswami. Et ça comporte 11 versets. Il y a 11 versets, oui. Srila Rupa Goswami, c'est un assistant important de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il a reçu justement l'instruction d'écrire des livres sur la science de la bhakti. Hein. Il y a l'Upadeshamrita qui est un des plus connus. On a également le Bhakti Rasamrita Sindhu, que Srila Prabhupada a résumé sous le titre de Nectar de la dévotion. On va aussi le voir dans le cadre du Bhakti Shastri. Et puis, il a écrit d'autres écrits comme Lalita Madhava, Vidagda Madhava. C'est des pièces de théâtre. Sur Lalita, Vishaka, sur Vrindavan, sur Dvarka. C'est très, très important ce qu'il a écrit. Alors, il explique dans la préface, là, chez la Prabhupada, qui a traduit et commenté les enseignements de Srila Rupa Goswami, la Prabhupada explique que Padeshamrita, justement, il s'adresse aux dévots néophytes pour aller jusqu'à la pure bhakti. Ces 11 versets nous permettent de tous les dévots, on peut aller à la pure bhakti avec l'Upadeshamrita. C'est un point important. Hein. Le mouvement de la conscience de Krishna, il est justement basé sur Srila Rupa Goswami. C'est pour ça que les membres du mouvement, quelquefois on les appelle Rupanuga. Rupa Anuga. Anuga veut dire ceux qui suivent Rupa Goswami. Suivent Rupa Goswami. Alors, le verset 1, hein, je vais juste lire la traduction en français. Hein. L'être sobre, capable de résister aux tentations du verbe, aux sollicitations du mental, aux incitations à la colère, aux impulsions de la langue, de l'estomac et des organes génitaux, trouve qualité pour faire des disciples par toute la terre. Alors, chez la Rupa Goswami, il explique tout de suite là l'importance de résister à ces 6 impulsions qu'on appelle végam en sanskrit. Et quelqu'un qui peut résister à ces 6 impulsions, il peut faire des disciples par toute la terre. Alors, il y a le verbe, le mental, la colère, langue, estomac et organes génitaux. Alors, justement, dans cette reportage chez la Prabhupada, il explique que toute pratique spirituelle demande à la personne qui pratique, qui a une pratique spirituelle, de maîtriser le mental et les sens. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qui se passe si on ne maîtrise pas le mental et les sens? Hare Krishna. Au fait, si on n'arrive pas à maîtriser le mental et les sens, on est vite emporté par l'illusion.
Oui. On a tendance, oui, à demeurer, à faire une vie matérielle. C'est ça. En fin de compte, l'essence de la vie matérielle, c'est être sujet, être soumis à son mental et à ses sens. En général, c'est ça. Alors, la vie spirituelle, ça demande une maîtrise du mental et des sens. On appelle ça Goswami, ou Swami, hein, maître des sens du mental, par rapport à quelqu'un qui est serviteur des sens, qu'on appelle en sanskrit Godas. Est-ce que c'est facile d'être maître des mental et des sens, notre avis? La question que je pose, c'est est-ce que c'est facile d'être maître du mental et des sens? Non, bravo. Non, non, bravo, c'est pas facile. Non, non, non. Parce que pourquoi c'est pas facile? Est-ce que notre environnement, par exemple, est formé de gens qui sont maîtres de leur mental et de leur sens? Des gens qui nous entourent. Peut-être la famille, les voisins, les gens qui travaillent avec nous, qui sont à l'université avec nous. Est-ce qu'ils sont... Non, pas du tout. Non, non, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que dans ce monde-là, tout ce qui nous entoure, c'est des personnes qui sont esclaves de leur mental et de leur sens. C'est pour ça que la maîtrise des sens et du mental, c'est-à-dire on va à contre-courant. Hein. On va à contre-courant de la société, alors c'est difficile, parce qu'on est en minorité d'abord. Et puis, on est, surtout dans les grandes villes maintenant, on a beaucoup de publicités axées sur le plaisir des sens. Hein. Par exemple, dans les pays comme le Canada et la France, je pense que c'est pareil en Afrique, mais en Canada et France, c'est très fort. C'est-à-dire que dans les grandes villes, par exemple, pour vendre un produit comme une voiture, il y a toujours une jolie femme en mini-jupe. On ne voit pas trop la relation au départ, mais ça attire et ça facilite les ventes de voitures. Et c'est pareil pour plein de choses comme ça dans le commerce. Je veux dire que ce n'est pas facile. Et quand on va à l'école, est-ce que, disons, nos enseignants nous parlent de la maîtrise du mental et des sens? Jamais. Jamais, bah oui. Alors, Eux-mêmes, ils n'ont pas ben non, ils n'en parlent pas. Hein. Alors, c'est Hare pour ça Krishna? que... Avec Krishna, vas-y, oui. Oui, bon, à l'école, ils n'ont même pas la connaissance en ce qui concerne la maîtrise des sens et du mental. Ils n'en savent rien. Donc, ils n'en parlent même pas. Ben non. Oh, non. Hein. C'est pour ça que, disons, dans la conscience Krishna, on recommande le Gurukul pour les enfants. Parce que quand les enfants sont petits, si on leur donne une éducation non matérialiste, ça veut dire d'abord axée sur la maîtrise du mental et des sens, ils vont plus facilement être capables de comprendre l'importance de ça comme base, hein, et de pouvoir l'appliquer. Hein. Mais il y a du travail à faire. Hein. Alors oui, c'est le côté de... Alors, le premier verset, c'est ça. Hein. Deuxième verset, là, est-ce que quelqu'un veut le lire? Que la traduction en français. Hare Krishna. Hare Krishna, vas-y. Verset sanskrit ou traduction française? Que le français, tu peux lire. Ok. Il verra bien. Non. L'être sobre, capable de résister aux tentations du verbe,
aux non, non, sollicitations non. du mental. Non, ça c'est le verset 1, mais le verset 2. Ah, vous avez dit verset 2. OK. Il verra bientôt s'altérer au lieu le service de dévotion, celui qui se livre aux 6 formes d'occupation qui suivent. 1. Consommer plus de nourriture ou entasser plus de richesses que nécessaire. Entreprendre de trop grands efforts pour gagner des biens matériels difficilement accessibles. Débattre sans nécessité des questions matérielles. 4. Adhérer strictement aux règles par pur amour des règles plutôt qu'en vue de favoriser le progrès spirituel ou encore les négliger pour agir de manière indifférente par caprice. 5. Fréquenter des personnes à l'esprit matérialiste qui ne montrent pas d'intérêt pour la conscience de Krishna. Et 6. Enfin, nourrir une soif ardente pour des réalisations d'ordre matériel. Hare Krishna. Hare Krishna. Alors ça, c'est les 6 principes qui vont faire diminuer notre bhakti. Est-ce que quelqu'un peut expliquer le 4e principe, hein? Niyamagraha, ça s'appelle en sanskrit. Est-ce que quelqu'un dans le groupe peut l'expliquer aux autres? Niyamagraha, qu'est-ce que ça veut dire? Adhérer strictement aux règles par pur amour des règles? Ou encore... Vas-y. Niyama veut dire les principes. Oui. Agraha veut dire accepter, par pur amour ou rejeter pour agir de manière indépendante. Donc, Niyama et Agraha, donc ça peut avoir 2 sens. Soit respecter par pur amour pour les règles, ou soit négliger les règles pour agir de manière indépendante par caprice. Voilà, Niyama Agraha. C'est pas si facile que ça à faire dans la pratique, vous savez. Oui. C'est pas toujours facile, évident à faire, hein, ça. Hein. Parce que quelquefois, on a des dévots qui suivent les règles pour suivre les règles. Et quelquefois, ça peut devenir du fanatisme. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Hein. Quelquefois, on a des dévots qui ne suivent pas trop les règles, mais là, ça devient quelquefois du sentimentalisme. Excusez-moi, Prabhu. Oui, vas-y. J'ai un peu du mal avec ça, en fait. Il y a 2 mots et 2 sens différents. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. La dernière fois aussi, je n'ai pas compris. Niyama Agraha. Ben oui, hein, c'est le même mot. Il y a quoi? Il y a l'orthographe qui change. Je n'arrive pas à comprendre. Je cherche dans le livre, mais je ne trouve pas. Oui, c'est-à-dire que tu as Niyama Graha. Alors, tu as le Niyama, le A, c'est un A long. Oui, avec l'accent, oui. Avec l'accent. Alors, ça veut dire qu'on peut diviser en 2 parties. Niyama Agraha ou Niyama avec un A long Agraha. Donc, c'est 2 mots? Non, c'est le Agraha qui est le A qui est long ou pas. D'accord, ok. Ça veut dire que le mot Agraha, ça a 2 significations. S'attacher outre mesure avec le A long ou négliger outre mesure avec le A court, on pourrait dire. Hein. Ordinaire, ok. Alors, ça veut dire que dans la pratique, parce que c'est ça qui est un point important, c'est que dans la pratique, quelqu'un peut dire, dévot, hein, peut dire la conscience de Krishna, ça dépend des règles. Et il peut, si la personne elle est trop attachée aux règles, sans comprendre l'essence des règles, elle peut devenir fanatique. Par exemple, dans l'ISKCON, on pourrait dire comme ça. Par exemple, les jours d'Ekadashi, il faut chanter 64 tours. Un jeûne sec. Ne pas dormir la nuit. Ekadashi. Alors ça c'est si quelqu'un peut le faire, il le fait. Mais il ne peut pas l'obliger à quelqu'un d'autre. Là, on est sur du Agraha, Agraha, hein? Oui, s'attacher outre mesure, être trop attaché aux règles. Okay. D'accord. Et de la même manière, quelqu'un peut dire
eh bien, la conscience de Krishna, on a des règles, mais on peut les négliger. Ça, c'est Agra tout court, hein, c'est ça, hein. Refus d'accepter, je vois là. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, il faut être au milieu ou quoi? Il faut discerner. C'est quoi le concept? Point, ce que dit le verset, hein, c'est que quelqu'un qui est pas capable de bien comprendre ça, eh bien, son service de dévotion va baisser. C'est important. Hein. Ça veut dire que quelquefois, dans les religions aussi, on a des personnes qui deviennent fanatiques. Et là, ça perd la bhakti. Ou quand il y a des personnes qui deviennent trop sensuelles, il n'y a plus de maîtrise de sens et du mental, la bhakti diminue aussi. Par exemple, dans les religions, on peut prendre, mettons, la religion musulmane. On a quelquefois des extrêmes qui, pour leur entre guillemets, prédication, hein, Les extrémistes, oui, les terroristes. Ils sont capables de se faire tuer, de tuer d'autres personnes. Ça, c'est des extrêmes, fanatiques. Allah Akbar. Et enfin, on a ça dans des pays comme, mettons, l'Europe ou l'Amérique du Nord où il y a des terroristes islamiques. Et de la même manière, dans l'ISKCON, on peut avoir des dévots qui... parce que c'est déjà arrivé, moi j'ai déjà vu ça, hein, personnellement. Des dévots, par exemple, qui sont là et qu'ils ont des faiblesses spirituelles. Mettons, par exemple, un principe difficile à suivre. Et j'ai déjà vu des dévots qui ont été rejetés de l'Assemblée des dévots parce qu'ils avaient une faiblesse spirituelle. C'est pour ça que dans les 6, là, ce terme yamagra, c'est le plus compliqué à comprendre. Et dans un certain sens, c'est sûrement le plus important. Parce que si on le comprend, ça veut dire qu'on va s'attacher à la forme de la conscience de Krishna. C'est quoi l'essence de la conscience de Krishna? Ganeshimda, c'est quoi l'essence? Sur quel point? En général ou de manière générale. L'essence de la conscience de Krishna? Oui. La bhakti? Oui. Oui. C'est ça, c'est la dévotion. Hein? Ça, ça. Alors, si mettons quelqu'un, il est toujours fixé sur l'essence, automatiquement, il va pouvoir suivre les règles suivant sa réalisation. Mais il ne peut pas imposer à quelqu'un d'autre de suivre la même règle parce que c'est selon la réalisation d'autres personnes. C'est parce que c'est ce qu'a fait chez la Prabhupada, hein, et ce qu'il continue à faire, c'est qu'il encourage les gens à aller sur l'essence de la conscience de Krishna, c'est-à-dire la bhakti. Chanter Hare Krishna, par exemple, développer un goût pour servir Krishna, étudier ce qui a rapport à Krishna, distribuer ce qui a rapport à Krishna, offrir la nourriture à Krishna. Ça, c'est l'essence. Et après, il y a les principes. Mettons, suivre les 4 principes, mettons, se lever de bonne heure, au Mangalarti, tout ça. Si, mettons, on ne peut pas se lever au Mangalarti, pour une raison ou pour une autre, hein, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas pratiquer la bhakti? Oui. Si, bien sûr, on peut. Alors, si on est dans un temple, bien entendu, dans un temple, c'est comme un monastère. On attend que les membres ils suivent le standard du temple, c'est-à-dire le Mangalarti, le Kucheto, tout ça. Et quand on est à l'extérieur, par exemple avec le monde du travail, ou la famille, ou différentes choses, hein, c'est pas tout à fait pareil. Hein.
Ça veut dire que ce point de Niyamagraha, il est important. Si, mettons, nous, on est très sur les règles, c'est bien d'être intolérant pour soi, mais tolérant pour les autres. Mais quelquefois, dans la pratique, c'est le contraire. Quelquefois, on est tolérant pour soi-même et intolérant pour les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est pour ça que ce point-là, il est important parce que si on n'arrive pas à le comprendre et à le pratiquer, ça veut dire que notre bhakti va baisser. Hein, ce n'est pas un détail. Hein. C'est pour ça que Srila Prabhupada voulait qu'on discute de ces points-là. Voyez, Bhakti Shastri ou son Bhakti Shastri, hein, ça c'est pas important. Mais ici de ces points-là pour voir est-ce que nous-mêmes on progresse par rapport à ce point-là, par exemple. Est-ce que on devient plus situé sur l'essence, ou est-ce qu'on reste sur les règles, la forme, pas le fond. Il y a le même problème dans toutes les traditions religieuses. Il y a l'essence de la religion qui est en général l'amour de Dieu, hein, et il y a la forme. Il varie suivant les religions, suivant les écoles religieuses, et suivant les dirigeants. C'est pour ça que chez la Prabhupada, disons, quand il s'adressait à des différentes personnes, il pouvait dire des choses différentes. À certaines personnes, il pouvait dire « c'est bien si tu joins le temple ». À d'autres, il pouvait dire « c'est bien si tu ne joins pas le temple ». Suivant chaque cas. Et plus on avance dans notre bhakti, plus on va être à l'aise avec ce point-là. Là. Mais il n'est pas facile. Hein? On va le revoir dans d'autres écrits après, dans l'état de la dévotion. Est-ce que moi, c'est un peu plus clair, Yogani Shiga, maintenant, un petit peu plus clair? Oui, merci. J'ai écouté en même temps en suivant avec le livre. Là, c'est bon, j'ai devant moi les deux mots avec l'orthographe et tout. Parce que c'est pour ça que quand on lit un livre, s'il y a des points qui ne sont pas trop clairs, c'est bien de noter. Que ce soit pour le Bhakti Shastri ou pas, c'est pareil. Hein. Surtout pour le Bhakti Shastri, parce qu'après, on a plus de possibilités de pouvoir en discuter. Ça veut dire qu'on va enlever nos doutes, ça va devenir plus clair, et on va être plus conscient, en fin de compte. Hein. Et ça, c'est les 6 systèmes qui vont nous faire diminuer notre bhakti. Puis dans le verset 3, on a les 6 principes qui vont nous faire augmenter notre bhakti. Est-ce que quelqu'un veut lire le verset 3 en français? Le français. Là. Je vais le faire, je suis devant. Enfin, j'ai les aussi. Hare Krishna. Ah, ok. Hare Krishna. Hare Krishna. Allez, Krishna, vas-y. Allez-y, Prabhu. 6 principes sont propres à l'accomplissement du service de dévotion pure. 1. L'enthousiasme. 2. La conviction. 3. La patience. 4. L'adhérence aux principes régulateurs, tels l'écoute, le chant et le souvenir des gloires de Krishna. Savanam, Kirtanam, Vishnu, Sma, Radam. 5. Le rejet de la compagnie des avatars. Et 6. Le fait de marcher sur les traces des grands acharyas. Ces principes assurent sans nul doute leur observance de sa réussite totale dans l'exercice du pur service de dévotion. Hare Krishna. Voilà, alors ça c'est le côté des principes que si on pratique mieux, on va augmenter notre bhakti. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de marcher sur les traces des grands acharyas. Quelqu'un peut développer ce point-là.
suivre leurs instructions sans les imiter, surtout pas. Oui. Et est-ce que c'est facile? Nous, on a l'habitude de faire l'inverse, les imiter, mais pas suivre leurs instructions. C'est le monde à l'envers. Non, par exemple, David Astacourt, c'est pas chanter comme lui, mais essayer de voir l'état d'esprit quand il chantait, essayer de comprendre. C'est ça. Et disons, après, ce qui est important, c'est de réaliser qu'il y a beaucoup d'acharya, hein, comme tu disais, Astacourt, hein, c'est le namacharya, hein, acharya sur le Saint-Nom. Mais le point important, c'est que nous, on a un acharya chez la Prabhupada. Et c'est surtout celui-là qu'il faut suivre. Et lui va nous aider à suivre les autres. Hein? Quelquefois, il y avait des dévots dans le mouvement qui disaient maintenant, oui, on chante 16 tours, c'est pas beaucoup 16 tours. David Astacourt, il chantait un grand nombre de tours tous les jours. Alors c'est mieux qu'on chante avec Krishna toute la journée. Et chez la Prabhupada disait non. Parce que pour chanter toute la journée avec Krishna, il faut avoir une certaine pureté si on chante purement. Si on chante avec Krishna en pensant à l'argent et aux femmes, c'est pas vraiment idéal. Il faut mieux trouver sa place dans un ashram normal. C'est pour ça que marcher dans les traces des grands acharyas, c'est chez la Prabhupada et ceux qui sont avant. Et les acharyas, comme chez la Prabhupada, notre acharya fondateur, lui, il est expert à nous engager suivant notre nature. Il y a de la place pour tout le monde dans ce mouvement. Il y a de la place pour tout le monde. Mais marcher sur les traces, ça veut dire qu'on essaie de comprendre les instructions des grands acharyas et on ne les imite pas. Il y a une histoire à Paris. Srila Prabhupada était venu à Paris et puis les dévots voulaient leur faire visiter à Srila Prabhupada les grandes choses de Paris. Hein. Ça veut dire, en général, il y a la Tour Eiffel, il y a le Louvre. Hein. Alors, ils ont amené Srila Prabhupada dans le Louvre une fois les dévots. Et le Louvre, c'est un musée qui est très, très grand. Il y a beaucoup de peintures, de différentes choses. Hein. Et à un certain moment, alors, ils étaient dans plusieurs galeries de peintures. Et puis, les dévots étaient en groupe avec Srila Prabhupada, et Srila Prabhupada, il regardait les peintures. Srila Prabhupada était assez petit de taille. Quand il regardait, il avait le manteau bien en hauteur. Hein. C'était en hauteur. Souvent, les dévots étaient plus grands que Srila Prabhupada, au niveau physique. Et puis, à un certain moment, il y avait une peinture, il y avait une femme toute nue. Alors, les dévots, ils baissaient la tête. Ils regardaient par terre. Srila Prabhupada, il regardait la personne et disait « Oh, c'est très, très beau. Hein » Parce qu'il a la vision spirituelle. Il n'est pas affecté en voyant une femme nue. Mais si on n'est pas pur, on est affecté en voyant une femme nue. C'est ça, ne pas imiter, marcher sur les traces dans l'acharya. Ça veut dire aussi les instructions. Et les instructions qu'a données Srila Prabhupada, Hare Krishna, tout le monde peut les suivre. C'est pas trop compliqué. Hein? C'est les 4 tours, les 6 tours, les 16 tours, pardon. 16 tours. Si c'est difficile d'un seul coup, on peut faire comme Credo m'a dit il y a quelques jours, on peut diviser en 2, par exemple. 8 tours le matin, 8 tours le soir. Je ne vois pas qu'il faille diviser en 4. 4 fois 4 tours dans sa journée. Et suivre les 4 principes, on s'entraîne petit à petit. Si on a l'association des dévots qui suivent les principes, automatiquement, c'est beaucoup plus inspirant. Hein. Si on devient plus convaincu au niveau de ces principes-là. Là, dans le 4e principe, l'adhérence au principe régulateur. Alors là, l'adhérence au principe régulateur, c'est les 9 principes de base. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Et pas les 4 principes régulateurs. Parce que les 4 principes régulateurs dans les Védas, on considère que on n'en parle pas trop parce que
on considère que tous les êtres humains sont capables de le suivre, vous voyez. Ça, dans les Védas. Et les Védas s'adressent aux êtres humains. Marcher sur les traces. Ça veut dire qu'on essaie de comprendre les instructions, on essaie de les appliquer pour soi-même, on essaie de voir quelle instruction spécifique peut s'appliquer à nous, individuellement. Et ça nous donne de l'enthousiasme, de l'inspiration. Donc, ces 6 principes sont très, très importants et ils sont liés les uns avec les autres. Si on en développe un correctement, automatiquement, il y en a d'autres qui vont se développer. C'est bien clair, ce verset 3 là? Oui, c'est clair. Pour ceux qui ont oublié, ceux qui sont pris dans les sentiments de bhakti très élevés, pour ceux qui ont oublié, c'est bien que le verset 3, vous savez, il y a une petite dissertation à faire. Pas l'oublier celle-là. C'est quel défi nous on a dans notre vie, mettons à tous les niveaux, vie personnelle, vie familiale, santé, quel défi on a, bien justement, comment on peut appliquer comment ces 6 principes, ou au moins un principe, ou 2, ou 3, nous aident à surmonter les défis de la vie. Que les défis, tout le monde en a. Et ça fait partie de la vie. Mais avec ces 6 principes-là, on va pouvoir... Parce que surmonter les défis, ça veut dire qu'on va aller sur la bhakti. Par rapport au verset 2, on disait que si on pratique ces 6 principes-là, quand on mange trop, eh bien, on diminue notre bhakti. On va trouver une solution à nos problèmes, ça veut dire qu'il faut augmenter notre bhakti. Et là, on a les 6 manières de base. Verset 4, quelqu'un veut le lire en français? Oui, Hare Krishna. Oui, vas-y. L'affection qu'échangent entre eux les bhattas peut prendre 6 formes. Elle se manifeste par 1 et 2, l'offrande et l'acceptation de présents. 3 et 4, l'acte de dévoiler ses pensées secrètes et d'appeler celles d'autrui. 5 et 6, d'accepter et d'offrir du prashada. Voilà. Alors ça, c'est ces 6 échanges d'affection entre dévots. Priti Lakshanam. Ça fait un signe d'amour. Quand les dévots véritables, entre eux, ben, ils suivent ça. Ils suivent ces 6 principes. Ces 6 formes. Et en suivant ces 6 recommandations, là, eh bien, ça augmente l'affection entre dévots. Si on offre des cadeaux à quelqu'un, automatiquement, la personne va être contente. Elle va dire, tiens, bah, il est gentil celui-là. Et c'est ça que, pour développer une affection entre personnes, c'est ces 6 mêmes principes. Secret. Bien entendu, dans ces versets, après, met un accent sur nous recommande de discriminer dans le monde des dévots. C'est-à-dire, dévots, des fois on dit Kanista, Madhyam, Uttama, mais surtout
discriminer suivant notre relation qu'on a avec certains dévots. Comment nous comporter par rapport à ces trois sortes de dévots. Est-ce que quelqu'un veut lire le verset 5? Je ne vais pas les deux versets ensemble. Prabhu, je peux y aller? Oui, vas-y. Le verset 5 dit, la traduction, l'on doit honorer en pensée le Bhakta qui chante les saints noms du Seigneur, Shri Krishna, et offrir son humble hommage à celui qui, ayant reçu l'initiation spirituelle, fait acte d'adoration envers la Murti. Quant au pur Bhakta, hautement établi dans la pratique indéfectible du service de dévotion, au cœur parfaitement purifié de toute inclination à dénigrer autrui, de celui-là, il faut rechercher la compagnie et le servir avec foi. Hare Krishna. Hare Krishna, voilà. Alors, bien sûr, quand on est un peu nouveau dans la conscience de Krishna, c'est pas toujours facile de discriminer, de discerner. Des fois, on a tendance à voir les dévots suivant leur position extérieure. Par exemple, cette personne-là, il a joué il y a longtemps, cette personne-là, il est sannyasi, cette personne-là, il est président du temple, cette personne-là, il est chef Pujari, par exemple. C'est la tendance naturelle, ça. Dans les yatras bien organisés, les tendances naturelles correspondent à la réalité. Dans les yatras qui ne sont pas organisés, les positions ne correspondent pas à l'avancement spirituel. C'est pour ça que quelquefois, des nouveaux dévots ou des personnes même initiées, dans un yatra, après, ils perdent un peu la foi, la confiance, parce qu'ils voient que des dévots plus aînés qu'eux, ont une position supérieure, eh bien, ils font des bêtises. Il y a du faux ego qui est plus fort que normal. Alors là, le verset nous donne un peu comment nous comporter. C'est toute personne qui chante Hare Krishna, c'est recommandé de la respecter, honorer en pensée. Une personne qui est initiée, quand on parle d'initiation ici, on parle de deuxième initiation. C'est-à-dire qu'il fait acte de Asapamurti, et là on lui offre les hommages. Celui qui prêche, toujours quelqu'un qui est purifié de toute inclination à dénigrer autrui, et là on recherche la compagnie. Mais après, il y a des variations, des graduations dans ces trois niveaux. On verra ça beaucoup plus en détail dans le Nectar de la dévotion, où justement Srila Goswami va détailler des sentiments qui vont avec l'avancement spirituel. Mais là, il nous donne déjà une idée. Ça. Est-ce qu'à votre avis, c'est facile de discriminer entre les trois sortes de dévots là? Quelles sont vos réalisations personnelles? Non, c'est très difficile, Prabhu. Surtout, certains se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. C'est encore plus difficile. Oui. C'est tendance à tromper autrui. On a vu ça dans la Shishopanishad. Ben oui. Quatre imperfections. C'est une des imperfections. C'est bien ça le problème. C'est pas à qui faire confiance. Oui, c'est pour ça que dans l'association des dévots,
plus les dévots, plus on va être, plus on va assimiler l'enseignement de Srila Prabhupada, c'est-à-dire suivre dans les traces des grands acharyas, hein, par exemple de Srila Prabhupada, connaître les écritures, connaître les différents niveaux de dévots, plus au moins théoriquement, si on connaît au moins théoriquement, après on va pouvoir voir que une personne qui a une grosse position peut être sujet à faux égaux. Dans les yatras qui sont bien organisés, ça arrive très très peu souvent. Là. Dans les yatras qui ne sont pas très organisés, ça arrive très très souvent. Dans les yatras qui sont très organisés, on a des têtes spirituelles. Des yatras brahmanas qui présentent les écritures telles qu'elles sont. Ils ne sont pas attachés au résultat, c'est-à-dire qu'ils sont attachés à faire plaisir à Krishna. Et dans des yatras organisés, on a automatiquement le Varnashram Dharma qui est inclus. Le Varnashram Dharma, ça veut dire que les différents gunas, en mettant le brahmana, influencé sous la vertu. Kshatriya, la passion. Vaishya, c'est passion, ignorance, et Shudra, c'est ignorance. Alors, on a une idée. Idéalement, ce serait bien que tous ceux qui ont la deuxième initiation, ils soient tous brahmaniques. Mais, dans la pratique, comme le mouvement est jeune, comme beaucoup de dévots n'ont pas pris au sérieux l'enseignement de Srila Prabhupada à différents niveaux, par exemple, le Varnashram Dharma, il y a peu de dévots qui l'ont pris au sérieux, dans les gourous, hein, les responsables, qui prennent encore au sérieux. Alors, on se retrouve avec tout le monde qui veut faire tout. Tout le monde veut être un chef. Mais non. En général, il y a plus d'assistants que de chefs, normalement. Et il n'y a qu'un seul grand chef, c'est Krishna. Après, c'est Srila Prabhupada. Après, c'est le Diksha Shikshako. Alors, c'est pour ça que plus ces versets-là, et là, disons, c'est un verset que Prabhupada Goswami s'explique, ça s'adresse à tous les dévots néophytes, ça s'adresse à tout le monde, ça. Alors, c'est marqué clair que disons, c'est pas pareil, les trois niveaux de bhakta. Et là, on parle pas on dit pas quant au pur bhakta qui a une très grande position dans le mouvement Hare Krishna. Non. Le pur bhakta, c'est celui qui a le cœur parfaitement purifié de toute inclination à dénigrer autrui. Celui qui est hautement établi dans la pratique indéfectible du service de dévotion. Et tout ça, c'est individuel. Ça veut dire que soit une grande position, qu'on soit gourou, pas gourou, sannyasi, président de temple, c'est-à-dire homme, femme, enfant, c'est individuel tout ça. À chacun de faire le tri. Alors, oui, dans le Palais Chamrita, dans le Bhakti Shastri, on voit ça. Hein. On va revoir le même thème dans la Gita, dans le Néctar de la dévotion aussi. Hein. Trois formes de dévots, et trois niveaux de dévots plutôt. Et c'est pas un problème d'être Kanisa Adhikari. Il faut qu'on soit guidé par quelqu'un qui est Madhyam Adhikari au moins. Ça. La discriminer. Vas-y. Je peux, oui. J'ai pas trouvé vraiment cette réponse-là pour justement les 4 caractéristiques du Madhyam Adhikari. Tu les as pas trouvés. C'était dans la Sri Upanishad aussi, on a vu ça. Ah oui? Est-ce que quelqu'un se souvient, moi je les connais, mais quelqu'un se souvient des 4 caractéristiques du Madhyam Adhikari? Des dévots moyens, on pourrait dire là.
Ce n'est pas. Le Madhyamadikari, le Kanista, lui, il a foi que Krishna est dans la Murti. Mais à part Krishna, il ne s'intéresse pas au reste. Madhyamadikari, lui, il voit bien sûr Krishna dans la Murti, mais il discrimine dans les êtres humains 3 catégories de gens. Les dévots, il s'associe avec les dévots, les innocents qui va prêcher, partagent la conscience de Krishna, et les démoniaques qui l'évitent. Il évite les démoniaques, Madhyamadikari. Alors ça, c'était expliqué dans la Sri Upanishad. On va le revoir dans la Bhagavad Gita. Merci. Expliqué clairement. Ça veut dire que nous, on est par exemple, chez la Prabhupada, on arrive dans le mouvement avec Krishna, okay, on chante avec Krishna, on prend des prashadam, après on joue à un temple ou un centre où on est de temps en temps. Il nous encourage à faire Sankirtan, par exemple, distribuer des livres. Mais on ne peut pas distribuer des livres aux gens démoniaques. Ou alors, il y a des gros problèmes. On essaie de distribuer des livres à des gens qui sont un peu innocents. Avec les dévots, on est content d'être avec eux. Et avec les Madhyamadikari, il est fixé. Il y a une autre interprétation. Vishwanath Chakravarti, c'est lui qui a écrit beaucoup sur un processus de Shraddha Prema. Shraddha veut dire la foi et Prema l'amour. Alors, il explique, par exemple, Shisasakam, les 8 prières du Seigneur Chaitanya. Les 2 premières, c'est Shraddha. Voilà, on doit chanter les sons de Krishna. Ça nous donne plus de foi. Le 3e mantra, Trina Lapisunichena, c'est le mantra là où pour le mettre en pratique, il faut développer les qualités de Madhyamadikari. C'est-à-dire, on voit être plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant qu'un arbre, toujours prêt à offrir ses respects à autrui sans rien jamais attendre en retour. Ça veut dire pour arriver à ce niveau de conscience-là, il faut être très fixé. On appelle ça nishta en sanskrit. Le Kanista Dikari, lui, il n'est pas fixé. Il se débat avec les impuretés. Tanuriti, hein. Il y a les hauts et les bas. Il y a la guidance, mais quelquefois il la suit, quelquefois il ne la suit pas. Quelquefois c'est bien fait, quelquefois c'est mal fait. Et quelquefois il comprend quelque chose, quelquefois il ne comprend pas grand-chose. Mais quand on devient fixé, Nishta, ça c'est le symptôme de départ du Madhyamadikari. Tu peux regarder dans le Pas des Chamritas, que tu as sûrement gardé toutes tes notes, hein, dans le guide d'études, c'est marqué quelque part. Discrimination. Dans le guide d'études, OK. Mais en résumé, c'est qu'il discrimine entre les dévots, les bhaktas, etc. C'est ça, ses caractéristiques? Okay. Ouais, entre les 3 sortes de personnes. Okay. Il s'associe avec les bhaktas, il prêche les innocents et il évite les démons. C'est Madhyam, il discrimine. Le Madhyam, il discrimine, il discerne. Okay. C'est ça. Le Kanista, il ne discrimine pas. Et l'Uttama, il ne discrimine pas. Okay. Mais des dévots comme Srila Prabhupada, pour prêcher, il faut qu'ils redescendent de Uttama à Madhyam. Nous, on n'a pas besoin de descendre d'Uttama. Nous, il faut qu'on monte de Kanista à Madhyam. Il faut qu'on monte. Alors ça, c'est le verset 5. Hein? Ouais. Et quelqu'un veut lire le 6?
peux aller. Oui, vas-y. Quelqu'un veut dire? Établi au niveau de sa nature originelle, consciente de Krishna, le Pure Bhakta ne s'identifie pas au corps. Jamais il ne faut le considérer d'un point de vue matériel. En vérité, l'on doit fermer les yeux sur la basse naissance, le mauvais teint, les malformations, les maux ou infirmités éventuelles du corps d'un tel bhakta, car malgré cet art à quoi s'arrête la vision profane, son corps n'est pas souillé. On le compare aux eaux du Gange. Elle se charge parfois, durant la saison des pluies, de bulles, d'écume et de boue, mais n'en reste pas moins pur. Les hommes, au savoir spirituel, élevés, continuent de se baigner dans le Gange sans se soucier de l'apparence de l'eau. Hare Krishna. Voilà. Là, on a maintenant la vision du Pure Bhakta. Pas du tout identifié au corps. Et maintenant, on a la vision de comment on doit voir le Pure Bhakta. C'est pour ça que, vous voyez, c'est progressif. Hein, si on apprend à discriminer les trois sortes de dévots, après, on va pouvoir reconnaître les attributs d'un Pure Bhakta. Et on va voir le Pure Bhakta tel qu'il est. Il y a un être pur, distinct du corps. S'il est distinct du corps, on ne va pas le voir en tant que corps. Même si son corps, il est, comme dit le verset là, malformation, infirmité éventuelle. Et si on n'arrive pas à discriminer, comment on fait? Problème, hein? Hare Krishna Prabhu. Oui, vas-y. Et si on n'arrive pas à terminer, on va tous les êtres d'un même œil. Est-ce que tu peux répéter? On a mal compris. On n'arrive pas à discriminer. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Tu disais? Oui, Prabhu, si on n'arrivait pas à discriminer, on voit tous les êtres de même comme Sutama Adhikari. Oui, parce que là, il y a deux points. Il y a le point de discriminer, on a vu dans le verset d'avant. Maintenant, c'est comment nous, on va voir le pur dévot. On le voit, le pur dévot se présente comme quelqu'un qui est différent du corps, hein, pas identifié au corps, mais en même temps, nous, on doit voir le pur dévot comme quelqu'un qui n'est pas différent du corps. Parce que sa conscience, elle est pure. Même si le corps, il peut être handicapé, même s'il y a la basse naissance, hein, en général, c'est notre cas, la plupart d'entre nous. Hein. Nous, on est né en dehors du Varnashram Dharma. On est né comme Varnashankar. Hein. Et on est en dehors des castes, on est hors caste. C'est ce que dit le verset. Et justement, dans la rapportée chez la Prabhupada, il explique que les dévots de l'Inde, les dévots de caste, on pourrait dire, nos amis de caste, eux, ils avaient du mal à reconnaître que des personnes nées en Occident, auparavant qui étaient des mangeurs de viande, je ne sais pas ici que la Prabhupada étaient des mangeurs de viande en Occident, certains ont été initiés, certains ont même eu l'initiation sannyas. Et ces dévots avancés de l'Inde disaient non, c'est pas ils ne peuvent pas être purs dévots parce qu'ils n'ont pas pris une naissance dans une famille correcte. Mais le verset dit non. Le verset dit que un pur bhakta, il est établi au niveau de sa nature de Krishna. Et les autres dévots doivent
faire attention avec les pure bhakta. C'est beaucoup plus grave de faire une offense à un pure bhakta qu'à un bhakta ordinaire. Et ça, ce verset nous l'explique. Alors, c'est pour ça que le verset nous aide à développer la vision spirituelle par rapport à un pure bhakta. Mais c'est plus facile à faire quand nous-mêmes, on a tendance à, quand on a bien discriminé, quand on connaît nos positions, quand on peut reconnaître un pure bhakta, comme ça, c'est plus. Et que si on a l'association de Srila Prabhupada des Écritures, on va appliquer ça. Mais tant qu'on n'a pas l'association des Écritures, l'éducation spirituelle, la formation personnelle, on met un peu tous les dévots dans le même paquet. Hein. C'est ça le problème. Et puis, quelquefois, il y a des dévots qui ont des hautes positions qui veulent être reconnus comme pure bhakta, même s'ils n'ont pas la qualification nécessaire. Ça, tout le monde, c'est des trompeurs et des trompés. Et la partie du verset que tu citais, je crois que c'est Marupa Prabhu, c'est dans les choses de Upanishad, on a vu là, tout être conditionné, il est sujet à 4 imperfections. Hein. Il a des sens imparfaits, il a tendance à faire des erreurs, tendance à être illusionné et tendance à tromper autrui. Dans le pur dévot, il n'a pas ces 4 tendances. Il n'a aucune de ces 4 tendances. Le dévot mélangé, il a une partie de ces 4 tendances. Le non-dévot, il n'a que ces 4 tendances. C'est ça le point de dévot mélangé. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'on arrive à discriminer par les choses telles qu'elles sont, se voir nous tels qu'on est, à quel niveau on est, et puis trouver les dévots qui vont nous aider à avancer spirituellement. C'est le verset 6. Et quelqu'un veut lire le verset 7, là? Je peux aller? Vas-y. D'accord. Les saints noms, comme les divertissements, et puis autres très propres de Krishna, sont tous de la hauteur d'un sucre sublime. Et un homme malade de la Venise, il puisse apprécier sur sa langue mais tourne le goût naturel qu'il déracine applique par le simple chant attentif chaque jour de ces jours avec Krishna. C'était Fernand qui lisait, je pense. Hein? Oui, c'est Fernand qui lisait. Fernand, est-ce que tu aimes le sucre, les sucreries? Est-ce que tu aimes le sucre? Bien entendu, Pablo. Tu n'as rien contre un gâteau. Alors justement, la conscience de Krishna, c'est très sucré. Hein? Ça tombe bien. Absolument. Hein? C'est ça la pratique de la conscience de Krishna. Il faut qu'on retrouve cette nature de la conscience de Krishna qu'on a oubliée. Et la manière de le faire, d'après le verset, eh bien, c'est les saints noms, les divertissements, les attributs et les traits propres de Krishna. Alors, en sanskrit, on appelle ça nama. Nama, c'est les saints noms. Nama rupa,
Rupa, c'est la forme, hein, de Krishna. Hein. Lila, c'est les divertissements de Krishna. Et guna, guna, c'est les attributs de Krishna. Ces 4 choses-là. Alors, plus on se contacte avec l'un de ces 4 points, les saints noms, écouter les histoires de Krishna, regarder la forme de Krishna, les murtis, et comprendre la personnalité des murtis, hein, et les gunas. Alors, plus on s'absorbe dans ces 4 points-là, plus on va retrouver la douceur spirituelle. On cherche. Et plus on a oublié ces points-là, plus ça va prendre du temps pour retrouver ça. Mais si on est en contact avec des gens qui ont cette douceur spirituelle, en demandant leur miséricorde, ça va accélérer le processus. Les dévots avancés, c'est ça. Les dévots avancés, c'est ceux qui goûtent la conscience de Krishna. Les dévots qui ne sont pas avancés, c'est ceux qui ne goûtent pas la conscience de Krishna. Alors, dans ces 7 premiers versets, on a ce qu'on appelle une description de la Vaidhi Sadhana Bhakti. Vaidhi veut dire suivre les règles, la discipline. Sadhana, ça veut dire une discipline, Bhakti, activité dévotionnelle accomplie de manière disciplinée, suivant certaines règles. Ça, la Vaidhi Sadhana Bhakti, c'est ces 7 versets-là. Pour nous. Ça veut dire qu'on recommande de pratiquer sérieusement ces 7 versets, et après, naturellement, on va goûter petit à petit le verset 8, là, qui est ce qu'on appelle la Raganuga Sadhana Bhakti. Quelqu'un veut lire le verset 8? Allez-y, hein? Quelqu'un peut lire ou relire si quelqu'un... C'est pas grave. Je peux y aller. En français? En français, oui. OK. Nous devrions utiliser tout notre temps, 24 heures par jour, à réciter, chanter ou se rappeler les noms divins du Seigneur, sa forme sublime, ses attributs et ses divertissements éternels, absorbant ainsi de plus en plus notre langue et notre mental. C'est là la quintessence de tous les enseignements. On devrait en même temps résider à Vraj, Goloka Vrindavandam, et servir Krishna sous la direction des dévots. Il faut suivre les traces des dévots bien-aimés du Seigneur qui sont profondément attachés à son service. Et oui, alors ça c'est la Raganuga Bhakti. Ça nous donne l'essence de tout cet enseignement, c'est de bien chanter et se rappeler les noms de Krishna, la forme, attribut, divertissement. Et automatiquement, dans cette attitude-là, on peut comprendre que c'est un niveau plus élevé que la Vaidhi Sadhana Bhakti, parce que c'est spontané là. Si on goûte la conscience de Krishna, c'est spontanément qu'on va la partager. Si on ne goûte pas, c'est pas pareil. Hein? Alors c'est important pour nous, même si on n'est pas à ce niveau-là, de connaître les différents niveaux. Puis après, on va voir avec ces Mataron, là, ça va avec le Mabaki. On voit que Srila Rupa Goswami nous explique les différentes niveaux de bhakti. C'est pour ça que c'est important d'être guidé sur une base régulière par des personnes qui nous connaissent bien. Parce que, par exemple, on peut dire qu'on est spontanément attiré par Krishna, mais ce n'est pas automatiquement vrai. On a besoin de
de personnes, de dévots plus avancés que nous qui peuvent nous confirmer à quel niveau on est. Les Écritures nous donnent à quel niveau on est. Les dévots aînés nous aident à savoir nous-mêmes où est-ce qu'on est. Et un des points importants de cette tonneau portée, c'est que chez la Prabhupada cite un grand nombre de versets de la Gita ou du Bhakti-Rasamrita Sindhu qui expliquent, par exemple, l'importance de c'est nos pensées à l'instant de la mort qui déterminent la vie future. Ce n'est pas une question de sentiment, là. Pas émotionnel, c'est pratique. Alors, plus on va développer cet attachement pour Krishna, son saint nom, ses divertissements, sa forme, ses attributs, ces 4 points-là, l'un des 4 ou les 4, plus on développe ça, plus on va naturellement apprécier la bhakti. C'est le point important. Et là, marcher sur les traces des dévots bien-aimés du Seigneur, profondément attachés à son service. C'est-à-dire que tout le monde est un dévot bien-aimé du Seigneur, mais certains sont un petit peu plus bien-aimés que d'autres. C'est-à-dire comme ça. Ceux qui sont plus purs, ils sont mieux appréciés du Krishna. Ceux qui sont plus purs, ils sont engagés dans le service direct de Krishna. Ceux qui sont moins purs, ils sont en train de se débattre avec les gunas. Et puis, il y a besoin d'une guidance. Tout le monde a besoin d'une guidance. Mais pour qu'on devienne plus pur. Est-ce que, par exemple, sur cette sadhana bhakti, par rapport à ces 8 premiers versets, est-ce que c'est clair ou à peu près clair, on pourrait dire? Moi, j'ai une petite question. Oui. Quand on parle dans le verset 8, justement, de l'essence du conseil, c'est justement ça, c'est le Raghunatha Bhakti. Oui. C'est bien ça, hein? OK, parfait. C'est ça. Oui. Super. Lorsque quelqu'un qui utilise tout son temps, ça veut dire 24 heures par jour, hein, tu vois, ça, là, être imprégné de la conscience de Krishna correctement, eh bien, il va, et après, même la deuxième partie du verset, c'est l'importance de résider à Raja Goloka Vrindavan sous la conduite des traces des dévots bien-aimés. Eh bien, ça va faciliter l'affection pour Krishna, le sentiment de spontanéité par rapport à Krishna. On peut voir que c'est graduel. C'est pas un coup de baguette magique, oh, ça y est, non, c'est ça. Alors, Raganuga, si je me souviens bien, non, c'est pas pour Raganuga, c'est au Madhya Madhikari. Si je me souviens bien, si quelqu'un se souvient, il pourrait le dire. Je pense que c'est quelqu'un qui est, c'est 60% ou 75% pur. Le pur dévot, c'est 100%. Quand on est comme là-bas. Après, il y a un petit peu des traces d'impureté qui fait qu'on a un désir autre de servir Krishna. Mais là, dans la Vaidhi Bhakti, c'est pour ça qu'on a des règles dans la Vaidhi Bhakti. C'est des règles, comme ça nous aide à organiser notre mental, notre sens, contrôler tout ça, d'absorber, pratiquer de manière les bons principes, l'enthousiasme, la détermination, la patience, et dans les traces des grands acharyas, éviter les choses fastes, hein, par exemple, pour manger, je veux dire, association avec les non-dévots, tout ça. Si on pratique ça,
on avance spirituellement. Et puis petit à petit, il y a une certaine spontanéité se développe pour certaines choses. La première est souvent le prashadam, mais disons, ici, on n'en parle pas quand même. Disons, on parle des divertissements, des chants du Saint-Nom. Alors ça, on peut l'expérimenter. Une petite spontanéité qui se développe. Et après, si on est dans l'association de dévots très avancés qui servent Krishna, qui sont plus purs que les autres, eh bien, on est pris dans le mouvement. Là, on peut goûter quelque chose qu'on n'a jamais goûté encore. Mais tout ça, c'est la sadhana bhakti. C'est la discipline pour la bhakti. Ce savaïdi, c'est-à-dire avec les règles raganuga, c'est-à-dire spontané, c'est quand même les mêmes principes extérieurs, les mêmes choses extérieures. Je pense, chez Maropa, on peut comprendre comme ça, c'est que plus nous-mêmes, avec les années qui passent de pratique spirituelle, plus on pratique correctement, plus on va ressentir quelque chose par rapport à la conscience de Krishna. Ça peut être une dépendance par rapport au Saint-Nom. Ce n'est pas automatiquement l'amour, mais il y a des étapes avant. Qu'en pense Maropa Prabhu? Bien sûr. Il y a des étapes, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on devient dépendant. Si on ne chante pas nos rondes, on ne se sent pas parfaitement bien, là, tu sais. Oui, puis à un moment donné, ça devient de plus en plus... on développe le goût, là, comme on a vu dans les versets. Là. Oui, c'est pour ça que le livre va vite. Et dans la pratique, on a besoin Devarshi Prabhu, je ne sais pas, on vous entend pas bien. Là. Ben ouais, c'est parce qu'il y a du vent ou quelque chose, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Je suis à côté des arbres, il y a du vent, regardez là, il y a plein de vent avec plein de brins d'herbe là. Il faut que je devienne plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant qu'un arbre, c'est pas facile. Hein? Oui, il faut que je parle un peu plus près du micro là. Je disais que pour nous, c'est petit à petit que cette spontanéité se développe. Et le point qu'avec le Saint-Nom, on n'est pas tous en extase en chantant le mantra Hare Krishna, mais si on ne chante pas le mantra Hare Krishna, on n'est pas bien, pour beaucoup d'entre nous. Hein. C'est-à-dire que le mantra est important. De la même manière, si on lit par exemple des histoires sur Krishna, on est plus dévotionnel. Hein. Pour ça, si on lit régulièrement les livres de Srila Prabhupada, il y a une partie des livres qui est plus sur la philosophie, hein, comme la Bhagavad Gita. Il y a plus une partie qui est plus sur les histoires, le Bhagavatam. Hein. Alors là, si on lit régulièrement tous les livres de Srila Prabhupada, automatiquement, on va goûter un petit peu plus quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que ça va être rapide. Si c'est dans cette vie-là, on peut déjà considérer que c'est très rapide par rapport à l'éternité. Mais on voudrait bien que ce soit en 15 jours, mais ce n'est pas toujours comme ça. Hein. C'est pour ça que même vous voyez, on va continuer les versets 9, 10, là, c'est Baba. Alors c'est encore plus élevé comme niveau qu'Oraganuga Bhakti. Hein. Si quelqu'un veut lire le verset 9, par exemple, 9 et puis on va dire 9 et 10. Alors, les deux en même temps. Hare Krishna, je lis. Vas-y, oui. La sainte ville de Mathura surpasse en valeur spirituelle même Vaikuntha, le monde spirituel, car Krishna y a apparu. Mais la forêt de Vrindavan
toute sublime surpasse Mathura Puri, car Krishna y a manifesté la danse rasa. Et la colline Govardhan surpasse la forêt de Vrindavan, car Shri Krishna l'a soulevé de sa main divine et y a conduit mes divertissements d'amour. Au-dessus de tout, cependant, se trouve Shri Radha Kunda, à l'excellence suprême, submergé par l'ambroisie d'amour du Seigneur de Gokula, Shri Krishna. Quel homme d'intelligence refusera donc de servir ce divin Radha Kunda, assise au pied de la colline Govardhan? Hare Krishna. Hare Krishna, Vinod. Vinod, on a oublié, c'est où le mais là? C'est pas marqué. Hein? Hein? Le mais n'est pas marqué là dans le verset, là. C'est un oubli. Ah, Lomé est très loin d'être. Ah, c'est la capitale du Togo, là, mais c'est pas marqué. On parle de Mathura, Oui, on parle mais de Vrindavan, on parle de Govardhan, mais on ne parle pas de Lomé. C'est très loin de cette histoire. C'est ça, voilà. Alors là, on arrive à un niveau, bah oui, c'est Baba, là. Hein, c'est les symptômes Oui. d'extase, là. Alors, c'est bien de savoir que ça existe. Hein. Nous, on n'est pas tout à fait à ce niveau-là, mais enfin, on peut comprendre que ça existe. C'est-à-dire, il y a une gradation dans les endroits du monde spirituel. On a le monde de Vaikuntha. Après, on a le monde de Mathura, on pourrait dire. Hein. Après, on a plus, et on finit sur Goloka Vrindavan. C'est là où il y a Vrindavan, c'est là où il y a Govardhan, c'est là où il y a Radhakund. C'est là où il y a Krishna, qui est avec les gopis, avec les gopas aussi, avec Nanda, Yashoda. C'est ça que nous présente Srila Rupa Goswami. Et ça, c'est transmis par Chaitanya Mahaprabhu, qui est Radha Krishna lui-même. Qui est Krishna venu dans la mentalité de Srimati Radharani. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, c'est la plus grande autorité en matière spirituelle. Parce qu'il est Radha et Krishna. Il sait de quoi il parle. Hein. Et les Goswami, ils nous présentent la vision de Chaitanya Mahaprabhu. Et là, on établit l'importance du Radhakund. Hein. Et les versets 10, ça continue. Quelqu'un peut lire le verset 10? Hare Krishna. Hare Krishna. Les sastras enseignent que dans tous ceux qui aspirent au fruit de l'acte est béni par le Seigneur, possède un haut savoir des valeurs spirituelles de l'existence. Parmi tous ces Janani qui possèdent ce savoir supérieur, un d'entre eux que la connaissance a pratiquement libéré entamera la pratique du service de dévotion, s'élevant par là au-dessus des autres, mais encore plus haut que lui est le bhakta qui a atteint le niveau suprême. Du pur amour pour Krishna est plus haut encore que tous les bhaktas avancés sont les gopis. Qui confessent tout entier se mettent sous la dépendance du jeune frère divin. Dans les gopis, Srimati Radharani est la plus chère à Krishna et aussi profondément chère qu'elle au Seigneur son Kunda, l'étang de Radha. Qui donc refusera d'y vivre dans un corps spirituel saturé d'émotions dévotionnelles et statiques après Vitya Baba?
afin d'y servir avec Radha Govinda, le divin couple éternellement absorbé dans ces 8 divertissements quotidiens, Asta Kaliya Lila. À la vérité, ceux qui pratiquent le service de dévotion sur les rives du Radha Kunda sont les plus fortunés de tous les êtres de l'univers. Hare Krishna. Voilà. Alors, le verset 9 nous donne les différents lieux spirituels. Et le verset 10 nous donne les différents êtres qui peuplent le monde matériel et spirituel. On a les karmis, ceux qui sont intéressés aux fruits de l'acte. Après, on a les gyanis, ceux qui sont intéressés quel est le but de la vie. Hein. Après les gyanis, il y a les bhaktas. Et puis après, il y a ceux qui sont dans le monde matériel, on a ça. Dans le monde spirituel, on a également des bhaktas qui ont le préma, qui ont l'amour de Krishna. Les purs dévots, à 100%. Le monde spirituel, il n'y a que ça. Hein. Dans ces purs dévots à 100%, eh bien, on en a qui sont les plus élevés, c'est les gopis. Et les plus élevés parmi les gopis, c'est Srimati Radharani. Et comme le Kunda, Radha Kunda, l'étang de Radha, il est très cher à Radharani, ça veut dire que le Radha Kunda est très cher à tous les dévots qui adorent Radha et Krishna. Là, on a toute la distinction des êtres. Et nous, on peut voir, ça nous ouvre un peu, ça nous donne une vision beaucoup plus large. Parce qu'on est habitué dans le monde matériel à avoir, bon, les dévots, c'est rare. Mais dans le monde spirituel, il n'y a que des dévots. C'est ça le point. Et tout le monde est dévot, tout le monde est pur dévot, et il y en a qui sont plus purs que d'autres, plus élevés que d'autres. Ils sont plus élevés que les autres. Alors, comme ça, avec cette vision des versets 9 et 10, on a accès à qu'est-ce que ça veut dire des personnes qui sont à ce niveau-là. Et les personnes qui sont à Goloka Vrindavan, c'est que des personnes qui reconnaissent que Srimati Radharani est la parfaite dévote. Dans le monde de Vaikuntha, ce n'est pas le cas. Hein? C'est le point. Dans le monde de Vaikuntha, c'est plus cette relation de Lakshmi Narayan qui est importante. Et les dévots sont tous serviteurs de Lakshmi Narayan. Mais à Goloka Vrindavan, les dévots sont plus Votre micro, Devashi Prabhu. oui, voilà. Ben oui, j'avais désactivé le micro sans le faire exprès. Là. Là, j'ai arrêté la vidéo. Ça a pu marcher là. Alors oui, c'est-à-dire que même si pour nous, on en est loin de ce niveau de Bhava Bhakti, ce qui est important, c'est de savoir que ça existe. Il y a différents endroits spirituels et il y a différents avancements spirituels. Mais c'est tellement bien organisé le monde spirituel qu'à Goloka Vrindavan, il n'y a que des purs dévots et que tout le monde reconnaît que Radharani est la plus grande dévote. Il n'y a pas d'intrus là-bas. C'est pour ça que quand Krishna vient sur Terre, il amène son dame
il amène Vrinavandam, il amène Ayodhyadam, quand il vient pour Radchandra, il amène Mayapurdam, il vient sur Chaitanya Mahaprabhu. Il vient avec son entourage. C'est ça qui montre Bhava Bhakti. On peut se demander, mais comment on fait pour voir Bhava Bhakti là-dedans là? Ceux qui ont fait les distinctions, hein, comme les 7 premiers versets, Vaidhi Sadhana Bhakti, 8e Raganuga, 9 et 10 Bhava Bhakti et le 11e Prema Bhakti, c'est des personnalités comme Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladevi Videbhusana. C'est eux qu'on définit comme ça. C'est pas n'importe qui, hein. C'est pas celui qui a fait le guide de Bhakti Shastri. Non, non. Ça correspond à ça. Alors, plus nous, on va connaître ça, plus on va être à même de voir que c'est pour ça que Srila Prabhupada, il ne parle pas trop des symptômes dans ce livre-là. Dans le nectar de la dévotion, ça va être développer les symptômes. Hein, très, très, très systématiquement. Et dans ce livre-là, ce n'est pas trop développer les symptômes, mais quand même, il y a le niveau de Bhava Bhakti qui est décrit. Tout le monde est à ce niveau de Bhava Bhakti dans le groupe, là? Non, Prabhu. Pas pour l'instant. Pas encore. On se cultive pour y arriver. C'est vrai. Alors, parce qu'on peut concevoir que quelqu'un qui a des symptômes d'amour pour Krishna, automatiquement, il n'y a plus de faux égos là. Voyez, il n'y a plus de tendance à tromper autrui ou sens imparfait. Non, c'est fini ça. C'est un autre niveau là. Et le verset 12, par exemple, on peut le lire parce que pour nous, 9, 10, 11, c'est quand même tellement élevé qu'on peut voir ça dans un seul groupe. Quelqu'un veut lire le dernier verset? C'est sur Prema Bhakti, là. Verset 11, pardon. 11. Hare Krishna. Allez, Krishna, vas-y. Parmi tous les 12 objets de délices et toutes les gopis de Vraja Bhumi, si cher à Krishna, Srimati Radharani est le plus précieux réceptacle de son amour. Et de grands sages ont parlé de son divin Kunda, comme lui étant aussi cher. À dire vrai, même les grands bhaktas n'atteignent que rarement Sri Radha Kunda. La difficulté s'en trouve donc accrue pour les dévots moins avancés du Seigneur. Mais si l'on se baigne, même une fois, dans ces eaux sacrées, alors s'éveillera pleinement notre pur amour pour Krishna. Voilà, merci. C'est le dernier verset, là. Voilà, ça nous met en évidence l'importance de Srimati Radharani. Parce que pour Krishna, la personne il aime tout le monde et il aime spécialement Srimati Radharani. Srimati Radharani, elle aime Krishna à 100%. Alors, Krishna, il aime ce qui appartient à Srimati Radharani, spécialement son kund, mais il peut aimer également certains de son parfum, ou ses parfums, ses habits, sa manière de nouer les cheveux, les animaux qu'aime Srimati Radharani, hein, les amis de Srimati Radharani. Hein. Parce que là, c'est l'amour pur, de deux côtés. Il n'y a pas d'intérêt personnel. Alors là, c'est là que ce dernier verset, il nous met l'exclusivité sur
la position de Srimati Radharani et du Radhakunda. Alors, les dévots qui ont Prema, c'est-à-dire qui sont à Goloka Vrindavan, eux, ils vivent ça, ils l'expérimentent. C'est pour ça qu'en se souvenant de Radharani ou du Radhakund, les personnes ont ces sentiments d'extase. Et la personne qui a le plus et le plus complètement présenté ça, c'est Shri Chaitanya Mahaprabhu. Parce qu'il est venu pour ça. Cette étude, ce ciel permet ils sont au début sur l'importance de maîtriser le corps et d'éviter les activités qui vont faire diminuer notre bhakti, avoir des activités qui vont faire augmenter notre bhakti. Ensuite, après, bien relationner avec les dévots. Après, on voit les différents types de dévots. Après, on voit, disons, l'importance du saint nom de Krishna, des divertissements de Krishna, la forme de Krishna, de la nature de Krishna, des attributs de Krishna. Après, quand on a cette pratique de cette Vaidhi Sadhana Bhakti, après on va Raganuga Sadhana Bhakti, là c'est spontané, c'est les écritures 24 heures sur 24, là c'est spontané, service de dévotion. Et puis après, là il y a le service de dévotion qui est offert à Srimati Radharani avec l'intervention de Srimati Radharani et du Radhakund. Là ça devient plus Bhava Bhakti. Il y a un sentiment d'amour qui se développe pour Krishna, toujours en relation avec Srimati Radharani, Radhakund, et puis ça culmine dans ce verset 11 où Srila Rupa Goswami nous explique l'importance de Srimati Radharani et du Radhakund par rapport au reste. Alors, ce livre-là nous donne une idée de tous la bhakti. Vous savez que c'est un peu comme le Sri Upanishad. Quand on commence par Om Purnama, Purnama, tout ça, et puis Shavasya. On commence tout de suite à le Seigneur est maître et possesseur, on doit prendre que la part qui nous est assignée. C'est déjà des niveaux très élevés. Hein. De la même manière ici aussi. On commence à maîtrise des sens du mental. Quelqu'un qui peut initier ici par toute la terre. Parce que c'est le standard spirituel, si vous voulez. C'est ça le point important. Dans ce monde matériel, nous, c'est des choses très élevées. Dans le monde spirituel, c'est le béaba. Mais on a de la chance, nous, de pouvoir avoir accès à cette connaissance donnée par Srila Rupa Goswami, traduite par Srila Prabhupada et commentée par Srila Prabhupada. Il fait très attention, justement, Srila Prabhupada, il s'adresse à nous. Il connaît l'audience à laquelle il s'adresse. Il ne parle pas tellement de Bhava Bhakti, Prema Bhakti, des symptômes dans ce livre-là. Il parle plus de l'importance de maîtriser le mental et le corps. Bien discriminer. Il parle plus de ces choses-là. Parce qu'il s'adresse à des personnes qui ne sont pas au niveau de Bhava ou Prema. Mais quand même, il donne l'information. Est-ce qu'il y a des points sur les derniers versets de l'Upadeshamrita, Prema Bhakti, Bhava Bhakti? De toute façon, ceux qui vont faire l'éclat de la dévotion, on va revoir tout ça beaucoup plus en détail, avec beaucoup de les symptômes vont être expliqués de manière très scientifique, avec beaucoup de
de développement, on va dire, sur les symptômes. S'il vous plaît, Prabhuji, Oui, vas-y. vu le dernier verset qu'on vient de lire, est-ce qu'aujourd'hui il est recommandé à tout dévot de ISKCON de pouvoir baigner une seule fois au moins dans sa vie dans le Radha Kund? Ben, c'est ce qui est écrit. Hein. Après, il y avait le point que Shemarupa avait présenté, je crois, la semaine dernière. C'est si, mettons, quelqu'un va en Inde, c'est important qu'il ramène de l'eau du Radha Kund pour que tout le monde, tous les dévots peuvent avoir un petit peu d'eau du Radha Kund sur leur tête. Mais le verset recommande ça, de se baigner dans le Radha Kund. De la même manière, se baigner dans la Yamuna, dans le Gange, par exemple, dans tous ces lieux saints, c'est recommandé. C'est parce que le fait de se baigner, ça veut dire que c'est, bien sûr, avec la conscience, si on a la conscience correcte, c'est-à-dire, supposons qu'on est à côté du Radha Kund, hein, et qu'on a la possibilité de se baigner avec cette conscience de l'Upadeshamrita, on va automatiquement être bien respectueux. On ne va pas plonger dans le Radha Kund, s'amuser comme si on était à la plage. Hein, hein. C'est aussi important le Radha Kund que Srimati Radharani. Après, il y a, là c'est ce que dit le verset. Srila Prabhupada, quand il est venu avec ses premiers disciples en Inde, hein, Yamuna, Radha Kund, hein, il s'est baigné. Mais quelquefois, les dévots, surtout les dévots américains, les jeunes dévots à l'époque, hein, ben, pour eux, c'était un peu la plage. Alors après, il a donné des instructions à certains dévots qui avaient l'attitude importante à développer. C'est respecter le Radha Kund. Le Radha Kund, c'est comme le corps de Srimati Radharani. C'est-à-dire qu'on peut prendre de l'eau et le mettre sur la tête, on peut se baigner ou on peut tout simplement se mettre de l'eau sur la tête. Hein. C'est pareil. Avec la conscience que c'est l'endroit le plus important de l'univers qu'on met sur notre tête. Qu'on prend quelques gouttes dans la bouche, par exemple. C'est pour ça que quand on fait l'adoration des murtis, hein, par exemple, on baigne les murtis, après on Sharanamrita, après on habille les murtis, on cuisine pour les murtis, on offre aux murtis, on crée une décoration pour les murtis, par exemple, sur l'autel. Alors ça, normalement, c'est des services très intimes, ça, parce qu'on adore Radha et Krishna. Oui. Alors, c'est pour ça que c'est très important l'attitude en contact de ces... C'est pour ça que normalement, c'est que des dévots qui ont la deuxième initiation qui adorent les murtis. Parce qu'ils sont supposés connaître ça. Et surtout agir en conséquence. Est-ce que ça te répond à tes questions, ça te revient pas vous? Oui, ça répond très bien. Hare Krishna. Merci beaucoup, Prabhuji. Moi, je peux aussi compléter ça avec un exemple plus personnel. Que moi, j'ai habité quelques mois à Radha Kund, parce que mon gourou, il avait un temple de Manipur, et puis il fallait quelqu'un pour être dans le temple. Et puis moi, je me suis trouvé là, tout simplement. On était deux dévots. On était tous les deux, on avait la deuxième initiation tous les deux. Alors, on s'est occupé des murtis. Des murtis. Moine qui s'appelle, puis Gopal Dev. Moi, je me suis baigné souvent dans le Radha Kund. Mais quelques temps après,
j'ai appris que mon gourou s'est jamais baigné dans le Radhakund. Et pourtant, il est originaire de l'Inde, il a souvent été au Radhakund. Hein. Mais après, j'ai demandé pourquoi à un de mes frères en Dieu. Il m'a dit, ce gourou, on ne peut pas mettre les pieds sur le corps de Srimati Radharani. Comme le Radhakund, c'est Srimati Radharani. On ne peut pas mettre les pieds sur Radharani. On enfonce. Hein. Mon gourou s'est jamais baigné dans le Radhakund. Même s'il y a ce verset numéro 11 là. Hein. Moi, je me suis baigné de nombreuses fois, mais quand je sais que mon gourou ne s'est jamais baigné, moi, j'ai arrêté de me baigner. Quand j'y allais, après, je mettais juste quelques d'eau un petit peu sur ma tête, comme ça, puis c'est bon. Je referais mes hommages, et dans le Davat même, à vrai dire, complètement dans le Davat Pranam, allongé, au Radhakund, et mettre un peu d'eau sur la tête et un peu d'eau dans la bouche. Alors, c'est pour ça que quand on arrive à ce niveau à peu près beaucoup plus subtil, c'est important d'être avec des dévots beaucoup plus avancés que soi. Très, très important. Parce que de la même manière qu'on a les offenses au chant du Saint-Nom, un nama à parade, hein, qui nous embêtent dans nos vies, on peut avoir également les offenses aux dames, offenses aux Radhakund, d'anges, Yamuna, les offenses aux dévots. Hein, il y a beaucoup de possibilités de faire des offenses quand on est en Inde. Chez la Prabhupada, quelquefois, il suggérait que le séjour à Vrindavan et Radhakund soit court, comme 3 jours. Mayapur, beaucoup plus long, parce que les offenses ne sont pas comptées à Mayapur. Et puis après, si c'est pour le service, c'est différent. Mais quand on visite l'Inde, on recommandait un certain nombre de jours pour tel ou tel lieu saint. Pour éviter les offenses, justement. Et surtout dans l'association de dévots plus aînés que soi. C'est pour ça que... Mais ultimement, les dévots, même si on est loin du Radhakund actuellement, là, tous, là, on peut avoir une photo de Vrindavan, une photo du Radhakund, une photo des Murtis, disons de Vrindavan ou Mayapur. Et là, on est en contact avec ces personnalités. Mais on peut pas, on peut méditer, on peut essayer de comprendre ses écrits. Et après, si dans l'état de la dévotion, c'est expliquer quel dévot est à quel niveau, par exemple. Hein? Prema, Bhava Bhakti, Raganuga Bhakti, Vaidhi Sadhana Bhakti. On a des exemples dans les Écritures. Ça nous permet de mieux comprendre. Et c'est pour ça que normalement, l'éducation spirituelle, c'est pas juste pour le Bhakti Shastri, vous voyez, pour avoir l'examen, c'est pour qu'on augmente notre compréhension spirituelle. Il n'y a pas besoin d'examen pour ça. Mais l'évaluation nous permet de voir si les dévots étaient présents, s'ils ont compris quelque chose. Ouais, c'est des choses comme ça. Hein. Mais normalement, Srila Prabhupada voulait que ces livres-là soient étudiés de manière systématique. Hein. Individuellement, collectivement, les deux en général, c'est parfait. Hein. Et après, les dévots un peu plus aînés peuvent partager leurs réalisations sur tel ou tel point, par exemple. Après, mais l'importance de ces deux saints est très fort parce que ici, nous, chacun dans notre coin, on peut comprendre la philosophie. Mais ce qu'il y a de spécial en Inde, c'est la culture, c'est l'étiquette, c'est l'attitude. C'est ça qui est spécial. OK, comment on le vit dans la pratique, ça? C'est pas automatique, vous savez. Hein? Si les dévots ont la possibilité d'aller en Inde, c'est important. Ouais. Surtout, mettons, Vrindavan, Radhakund, Govardhan, Mayapur, Navadvip, Jagannath Puri.
Hein, ces trois lieux là, trois régions sont les plus importantes au niveau de la bhakti pour nous. Et si on peut aller là, se baigner dans le Gange à Mayapur, se baigner dans l'océan à Jagannath Puri, hein, se baigner dans la Yamuna, à Vrindavan, se baigner dans le Radhakund ou Radhakund, eh bien, on expérimente quelque chose. On expérimente quelque chose, c'est une purification qui est là parce que c'est des endroits purs, hein, c'est tout. Hein. Oui. Voilà. Hein. Si vous voulez, on peut arrêter là. Hein. On peut passer un peu là. Soit, par exemple, si vous voulez, vous prenez un petit break de 10 minutes, si vous voulez. Hein. Aller aux toilettes, boire un peu ou faire quelque chose comme ça. Et puis après, vous pouvez faire l'évaluation. Alors, normalement, d'après la liste des dévots qui sont là, normalement, il y a tous ceux qui sont... Tout le monde est là, ce qui est très rare. Mais c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée d'être tous ensemble pour l'évaluation. Hein. Alors, j'ai envoyé les questions sur WhatsApp, sur le groupe. C'est pour ça que j'ai sorti Franck du groupe et puis Charana Ravinda, parce qu'ils n'ont pas tellement été présents en groupe, présents là-dedans. J'aurais envoyé un verset personnel à tous les deux. Et puis, s'ils veulent assister à la Gita, il faut qu'ils demandent, mais il faut qu'ils soient là. Hein. On peut rater un cours ou deux, parce qu'il y a autre chose à faire. Mais on ne peut pas rater quand même l'essence des cours, tous les cours, et faire l'évaluation. Hein. C'est pas possible, ça. Dans l'autre Bhakti Shastri, vous voyez, avec Bhakti Charodeshta Maharaj, là, on a des dévots mauriciens là-bas. Il y a Vidura et Baita. Ils sont stricts. Et à chaque cours, tout le monde est noté. Qui c'est qui est là? Il faut que ça soit là. Il faut qu'il y ait 80% de tout ça. C'est parce que si on n'est pas très strict, il n'y a pas grand monde qui est là. Hein. Mais avec vous, là, c'est un peu plus simple, c'est mieux. Hein. C'est-à-dire, alors comme ça, alors je vous demande bien sûr à tout le monde pour l'évaluation. Si vous êtes en groupe, vous aurez tous sur votre portable les questions hein, sur WhatsApp. J'ai envoyé pour le groupe en entier, hein, même question pour le même groupe. Hein. Alors, si vous êtes tout seul, je vous demande simplement de ne pas regarder le manuel, hein, de ne pas tricher. Hein. Saint Krishna est là dans le cœur, il va tout. Si vous êtes en groupe, mettons comme au Togo, là, il y a quelques dévots qui sont sur mon groupe, eh bien vous pouvez être en groupe et chacun écrit sur son téléphone ou écrit, si c'est plus facile, sur un papier, un cahier. Hein. Mettons, vous mettez, que ce soit bien clair, question numéro 1, vous mettez juste numéro 1 et puis vous donnez la réponse. Il faut que ce soit bien clair avec les numéros, on ne va pas se tromper de numéro. Il y aura 20 questions. Vous prenez après une photo et vous m'envoyez ça par WhatsApp. Comme ça, moi, je corrige tranquillement. Dans les jours qui viennent, j'aurai tout corrigé. Et puis, j'envoie toujours une correction orale. Parce que c'est plus, disons, ça permet de développer certains points. Et puis, voilà, pour l'évaluation. Alors, ceux qui n'ont pas fait la dissertation, il faut la faire. Et puis, les versets, il faut les faire. Alors, les versets, même si vous ne connaissez pas par cœur à 100%, pas très grave. Et il faut au moins 65%. Ça veut dire, mettons, vous connaissez un verset et demi, vous connaissez 2 versets à peu près, et bien vous passez, il ne faut pas s'en faire. Hein. Moi, j'ai demandé aux dévots qui habitent au Togo, là, qui connaissent Kalarupa, si Kalarupa peut être un peu disponible. Si Kalarupa, tu es avec d'autres dévots, là, là où tu es, ensemble? Vinod, peut-être, Credo, Fernand, tout ça? Vous êtes ensemble. Hein. Ce que tu peux faire, peut-être, c'est après, mettons, les dévots, ils vont faire l'évaluation par écrit, là. Hein. Mais après, profite que tu es avec des dévots, là, tu les prends un par un, puis tu leur fais passer les versets. Hein.
Allô, allô? D'accord, Prabhu. Hein, comme ça, D'accord, pour Prabhu. avancer. Hein, c'est Oui, oui. c'est important parce que, vous voyez, je sais que c'est un peu un effort, que quelquefois on voudrait faire un peu tous ces examens à la fin, c'est pas toujours idéal à la fin. C'est mieux de faire petit à petit, hein, comme ça. Et comme ça, il y a moins d'anxiété pour tout le monde. Hein. Pour moi aussi, c'est un peu plus facile, hein, je veux dire, parce que pour corriger comme ça. Et puis les dévots, Chatrugna, disons ce qu'on peut faire, c'est là, on va arrêter Zoom. Tiens, comment Shamarupa Prabhu. J'arrête Hein? l'enregistrement? Tu peux arrêter, oui, l'enregistrement, oui. Oui, vas-y.